La vérité m'a frappé un mardi soir d'octobre, alors que les feuilles commençaient déjà à changer de couleur et que les soirées se rafraîchissaient. Une journée tout à fait ordinaire, pensais-je, en rentrant du bureau. Après 32 ans de mariage avec Helga, je croyais tout savoir d'elle. Ses habitudes, ses petites manies, la façon dont elle buvait son café le matin toujours avec une cuillère de miel au lieu de sucre. Notre maison dans la banlieue de Hambourg était notre foyer depuis 28 ans. C'est ici que nous avions élevé nos enfants, Thomas et Louise, tous deux adultes et partis depuis longtemps. Thomas travaillait comme architecte à Berlin, Louise comme médecin à Munich. J'étais fier d'eux, même si nous nous voyons de moins en moins ces dernières années. J'ai garé ma voiture dans l'allée et j'ai remarqué que celle d'Helga n'était pas là. Étrange, pensais-je, elle n'avait pas mentionné qu'elle avait quelque chose de prévu ce soir. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai été accueilli par un silence inhabituel. Normalement, à cette heure-ci, il y avait l'émission de l'après-midi à la radio où Helga était au téléphone avec une de ses amies. « Helga » ai-je crié, bien que je savais que personne ne répondrait. J'ai accroché mon manteau et suis allé à la cuisine pour me verser un verre d'eau. La tablette d'Helga était posée sur la table de la cuisine. Elle avait dû l'oublier dans la hâte. Je l'ai prise pour la recharger et une petite attention que je voulais lui témoigner. En branchant le câble de chargement, l'appareil s'est allumé et l'écran s'est illuminé. Ce que j'ai vu m'a figé. Un email ouvert, adressé à quelqu'un du nom de Bernard. Mes yeux se sont accrochés au mot « ce soir, même endroit, 19h. J'ai hâte de te sentir. H. Mes mains tremblaient. Une erreur? Une fausse interprétation de ma part? J'ai cliqué sur la boîte de réception et j'ai trouvé des dizaines de messages entre Helga et ce Bernard, datés des 7 derniers mois. Mon estomac s'est noué en ouvrant d'autres messages. Des détails intimes, des lieux de rendez-vous, des plans et pire encore, des remarques sur moi. Friedrich ne me comprend plus. Il ne vit plus que pour son travail. Parfois, je me demande si nous avons encore quelque chose en commun à part le passé. Avec toi, je me sens à nouveau vivante, Bernard. Les mots se brouillaient devant mes yeux. 32 ans de mariage, et elle écrivait de telles choses à un autre homme. J'ai continué à faire défiler et je suis tombé sur quelque chose qui m'a encore plus blessé, les enfants comprennent. Thomas m'a dit qu'il voyait depuis longtemps que vous n'étiez plus heureux. Et Louise m'a dit que je devais enfin penser à moi. Mes enfants étaient au courant? Ils soutenaient leur mère dans sa tromperie à mon égard? Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Non seulement ma femme me trompait, mais mes propres enfants s'étaient retournés contre moi. Je me suis assis lourdement sur une chaise de cuisine, la tablette toujours dans mes mains tremblantes. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient, en accord avec la tempête qui faisait rage en moi. Mon cœur battait la chamade, ma gorge se serrait. 62 ans, et soudain, mon monde s'effondrait. Je me suis forcé à continuer à lire, à chercher plus d'informations. Qui était ce Bernard? Dans l'un des emails, Helga mentionnait son nom de famille, Bernard Keller. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom dans le moteur de recherche. Il ne fallut pas longtemps avant que je le trouve un professeur d'histoire de l'art à l'université de Hambourg, 58 ans, marié à une femme du nom de Claudia Keller. Quand j'ai vu sa photo aux tempes grisonnantes, un visage d'intellectuel, un sourire assuré, j'ai ressenti une piqûre au cœur. Était-ce l'homme qui me volait ma femme? L'homme qui détruisait ma vie? Le bruit d'une clé dans la serrure m'a fait sursauter. Rapidement, j'ai remis la tablette à sa place et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne voulais pas confronter Helga immédiatement. Pas avant d'en savoir plus, pas avant d'avoir un plan. Friedrich? Tu es déjà là. La voix d'Helga sonnait joyeuse, presque enjouée. Elle est entrée dans la cuisine, les joues légèrement rosies, les cheveux blonds cendrés fraîchement coiffés. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, et plus de maquillage que d'habitude. Oui, je suis parti plus tôt. Mal de tête. Le mensonge m'est venu étonnamment facilement. Oh, je suis désolé. Elle a posé son sac à main et s'est approchée de moi pour me donner un baiser rapide sur la joue. J'ai senti un parfum étranger sur elle, pas celui qu'elle portait habituellement. J'étais allé faire du shopping avec Gisela. Tu sais, ma vieille amie d'école. Un autre mensonge. Gisela vivait en Espagne depuis 3 ans. Nous venions de recevoir une carte postale d'elle le mois dernier. Comme c'est bien, ai-je dit, en essayant de faire sonner ma voix normalement. Vous vous êtes bien amusé.
Oui, beaucoup. Elle a ouvert le réfrigérateur et en a sorti une bouteille d'eau. Nous avons dîné au nouveau café sur le port. Ils ont des salades fantastiques. J'ai juste acquiescé, incapable d'en dire plus. Dans ma tête, je la voyais avec ce Bernard, riant, se touchant, pendant que j'étais assis à la maison, pensant à mon travail, à notre avenir ensemble, à la retraite que nous passerions ensemble. Je vais prendre une douche, a-t-elle dit avant de monter à l'étage. Dès que j'ai entendu le bruit de l'eau, j'ai pris son smartphone qu'elle avait, comme toujours, posé sur la commode dans le couloir. Heureusement, je connaissais son code, l'anniversaire de Louise. Quelle ironie, ai-je pensé amèrement, en faisant défiler ses messages. Et là, je l'ai trouvé, des conversations avec Bernard, enregistrées sous le nom de Gisela. Des centaines de messages, des photos intimes, des projets de week-end ensemble. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Un message d'il y a 3 jours se détachait particulièrement. Friedrich sera en déplacement à Munich la semaine prochaine pour cette conférence. 3 jours rien que pour nous. J'ai tellement hâte. J'avais effectivement prévu une conférence à Munich, mais maintenant, cela me semblait une mauvaise blague. Pendant que je discuterais de police d'assurance, ma femme prévoyait de passer du temps avec son amant. L'eau a été coupée. J'ai rapidement reposé le téléphone et suis allé au salon, où j'ai fait semblant de regarder la télévision. Mon cœur battait la chamade et je sentais la sueur perler sur mon front. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'Elga, qui semblait dormir paisiblement. Comment pouvait-elle dormir si calmement, alors qu'elle piétinait notre vie, notre histoire commune? J'ai fixé le plafond et pris une décision, j'allais découvrir la vérité. Et je ne serais pas seul dans ce combat. Claudia Keller. La femme de Bernard. Elle devait le savoir. Peut-être le savait-elle déjà. Peut-être souffrait-elle autant que moi. Au petit matin, alors qu'Elga dormait encore, je me suis levé silencieusement et j'ai commencé mes recherches. J'allais trouver Claudia Keller et la contacter. Ensemble, nous trouverions ce qu'il fallait faire. Étrangement, cette pensée m'a donné de la force. Pour la première fois depuis le choc, j'ai ressenti autre chose que de la douleur, de la détermination. Je n'allais pas abandonner sans combattre. Pas après 32 ans. Le lendemain matin, je suis allé au bureau comme d'habitude. Personne ne devait se douter de rien, surtout pas Elga. Maintenir cette façade m'a demandé une force incroyable. Chaque sourire, chaque bonne journée lancée en passant à mes collègues, me donnait l'impression de porter un fardeau lourd. Je travaille depuis plus de 35 ans dans la même compagnie d'assurance, et je suis maintenant chef de service. Un poste respectable qui m'a apporté reconnaissance et sécurité financière. Mais ce jour-là, j'avais du mal à me concentrer sur les chiffres affichés sur mon écran. Mes pensées ne cessaient de vagabonder vers les messages sur la tablette d'Elga, vers ce Bernard, vers mes enfants, qui, apparemment, étaient au courant de tout. Friedrich, tout va bien? Ma secrétaire, Doris, se tenait à la porte de mon bureau, l'air inquiet. Doris travaille pour moi depuis 20 ans, elle me connaît mieux que la plupart des gens. Oui, bien sûr, ai-je menti, en essayant de sourire. Juste un peu fatigué. Mal dormi. Vous avez l'air pâle. Peut-être devriez-vous rentrer chez vous plus tôt aujourd'hui? Chez moi. L'endroit qui était autrefois mon refuge et qui me semblait maintenant être un champ de bataille. Non, ça va aller. Merci, Doris. Une fois qu'elle est partie, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai sorti mon smartphone personnel. J'avais déjà fait des recherches le matin et découvert que Claudia Keller travaillait comme galeriste. Sa galerie Il Kunstraum se trouvait dans le centre-ville de Hambourg. J'allais lui rendre visite aujourd'hui même. Avant cela, je devais cependant éclaircir autre chose. J'ai composé le numéro de mon fils Thomas. Il était tôt dans l'après-midi, il devait être dans son cabinet d'architecte à Berlin. « Salut papa, quelle surprise !» Sa voix sonnait amicale, mais il me semblait entendre une pointe de nervosité. Où est-ce que je m'imaginais ça? « Salut Thomas. Je voulais juste savoir comment tu allais. » J'ai essayé de paraître normal, détendu. Bien, beaucoup de travail. Nous venons de décrocher un gros projet. Un complexe de bureaux à Mythe. Ça me fait plaisir. Un bref silence s'ensuivit. Thomas, je voulais te demander quelque chose. As-tu parlé à ta mère récemment? Le silence à l'autre bout du fil était révélateur.
Oui, la semaine dernière. Pourquoi? Est-ce qu'elle t'a raconté quelque chose de spécial? Sur nous, sur moi. De nouveau le silence. Puis, papa, de quoi s'agit-il au juste? Il s'est passé quelque chose? Je pouvais entendre la tactique d'évitement dans sa voix. Il était au courant. Thomas, je veux juste savoir si ta mère t'a parlé des problèmes dans notre mariage. Un soupir. Papa, je crois que tu devrais en parler avec maman, pas avec moi. Donc elle t'en a parlé. Ce n'était plus une question. Écoute, papa, je ne veux pas m'en mêler. Vous êtes tous les deux adultes, vous devez régler ça vous-même. Tu es au courant pour Bernard? La question a fusé avant que je puisse la retenir. Cette fois, le silence fut si long que j'ai cru que la communication était coupée. Thomas? Oui, je suis toujours là. Sa voix sonnait différemment maintenant, résignée. Oui, je suis au courant pour lui. Maman me l'a dit il y a quelques mois. Cette confirmation m'a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Mon propre fils savait depuis des mois que sa mère me trompait, et n'avait pas dit un mot. Et tu as cru bien faire de ne rien me dire? À ton propre père? Papa, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ce n'est pas mon rôle de m'immiscer dans votre mariage. Mais c'était ton rôle d'aider ta mère dans sa tromperie? De la soutenir? Ma voix s'élevait, je ne pouvais plus retenir ma colère. Je n'ai soutenu personne. Je l'ai juste écoutée. Elle est malheureuse, papa. Depuis des années déjà. Vous ne vous parlez presque plus, tu es toujours au travail ou avec tes collègues des assurances. Elle se sent seule. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Avais-je vraiment été si absent? N'avais-je pas vu ce qui se passait dans ma propre famille? Louise est aussi au courant. Ma voix était maintenant rauque. Thomas hésita. Oui. Maman nous l'a dit à tous les deux. Mes deux enfants. Tous les deux étaient au courant. Tous les deux s'étaient tus. Je comprends, dis-je d'un ton neutre. Merci pour ton honnêteté. Papa, je suis désolé. Vraiment. Mais vous devez régler ça vous-même. Maman et toi. Bien sûr. J'ai mis fin à la conversation avant qu'il ne puisse entendre ma voix se briser. Je suis resté longtemps assis dans mon bureau, à regarder par la fenêtre la rue en contrebas. Des gens passaient en hâte, chacun dans son propre monde. Combien d'entre eux portaient des secrets similaires? Combien vivaient dans des illusions, comme je l'avais fait? À 16 heures, j'ai quitté le bureau. J'ai dit à Doris que j'avais un rendez-vous important, ce qui n'était pas un mensonge. La galerie Ilkinstro me fermait à 18 heures, j'avais donc encore assez de temps. La galerie était située dans une ancienne usine rénovée. De grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière, des peintures modernes aux couleurs vives étaient accrochées au mur blanc. Une petite cloche a tinté au-dessus de la porte lorsque je suis entré. Une femme d'âge moyen s'est approchée de moi. Elle avait des cheveux courts et foncés avec des mèches argentées et portait un pantalon noir élégant mais simple et un chemisier blanc. Ses yeux étaient vifs, intelligents. Bienvenue au Kinstrom. Puis-je vous aider? Sa voix était agréable, cultivée. Êtes-vous Claudia Keller? Demandai-je directement. Elle hocha la tête, légèrement surprise. Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je m'appelle Friedrich Hartmann. Je dois vous parler. C'est personnel. Son expression a changé, est devenue plus prudente. De quoi s'agit-il, monsieur Hartmann? J'ai regardé autour de moi dans la galerie. Un jeune couple regardait des tableaux à l'autre bout de la pièce, sinon il n'y avait personne d'autre. Il s'agit de votre mari, Bernard. Et de ma femme, Helga. La couleur a quitté son visage. Elle était au courant. Elle était définitivement au courant. Je comprends, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous aller dans mon bureau. Elle m'a conduit à travers une pièce adjacente dans un petit bureau décoré avec goût. Des livres d'art étaient empilés sur une étagère, un tableau abstrait dans des tons de bleu et de gris était accroché au mur. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle a indiqué une chaise devant son bureau et s'est assise elle-même. Depuis quand êtes-vous au courant? Depuis hier. Ma voix était rauque. Et vous? Elle a souri amèrement. Depuis 3 mois. Bernard n'était pas très prudent avec son téléphone portable. Helga non plus.
Une étrange solidarité s'est créée entre nous, deux personnes trompées dans une situation surréaliste. L'avez-vous confronté, demandai-je. Oui. Il a tout avoué, a dit qu'il mettrait fin à cette liaison. Manifestement, il ne l'a pas fait. Elle a pris un verre d'eau sur son bureau et a bu une gorgée. Sa main tremblait légèrement. Et vous? Avez-vous parlé à votre femme? Non. Pas encore. Je voulais d'abord en savoir plus. J'ai hésité. Mes enfants étaient au courant. Tous les deux. Ils me l'ont caché. Claudia a hoché la tête lentement. Notre fille est au courant aussi. Elle a pris mon parti, Dieu merci. Elle ne parle presque plus à son père. C'est déjà ça, murmurai-je. Mes enfants semblent soutenir leur mère. Ils pensent que je l'ai négligée. L'excuse habituelle. Claudia a secoué la tête. Bernard disait la même chose. Que je ne le comprendrais pas, que je serais trop occupé avec la galerie, que je n'aurais plus d'intérêt pour ses réussites académiques. Elle laissa échapper un rire amer. 32 ans de mariage, et soudain, je ne le comprends plus. Chez nous aussi, ça fait 32 ans, dis-je doucement, surprise par ce parallèle. Nous restâmes un moment assis en silence, chacune plongée dans ses pensées. Puis Claudia se pencha en avant. Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Hartmann? Que me voulez-vous? Une bonne question. Que voulais-je? Du réconfort? Une confirmation? Un allié? Je pensais que peut-être nous pourrions collaborer. Échanger des informations. Découvrir ce qui se passe réellement. Et ensuite? Que comptez-vous faire quand vous saurez tout? Je n'y avais pas encore réfléchi. Voulais-je confronter Helga? Divorcer? Lui pardonner? Je ne sais pas, admis-je honnêtement. Je sais seulement que j'ai besoin de la vérité. De toute la vérité. Claudia m'observa longuement. Puis elle acquiesça. Je comprends. C'est pareil pour moi. Elle prit une profonde inspiration. J'ai engagé un détective privé. Il observe Bernard depuis 2 semaines. J'ai déjà obtenu des informations intéressantes. Quelles informations? Ils se rencontrent tous les mardis et jeudis dans un hôtel près de l'université. Le Lindenhof. Et ils prévoient un week-end ensemble, la semaine prochaine. Bernard m'a dit qu'il devait se rendre à une conférence à Berlin. Helga a dit que j'étais à une conférence à Munich. L'ironie nous fit esquisser un sourire amer à tous les deux. Ils sont doués pour coordonner leurs mensonges, dit Claudia. Parfois, je me demande s'ils veulent rester ensemble, ou si c'est juste le frisson de nous tromper qui les motive. Je m'étais déjà posé la même question. S'agissait-il d'amour entre Helga et Bernard? Ou simplement d'une liaison, d'une aventure, pour échapper à la routine? Que allez-vous faire maintenant? Demandai-je. Claudia hésita, puis ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une clé USB. Voici des photos que le détective a prises. Deux ensemble. Si vous voulez les voir. Je fixai la petite clé. Voulais-je vraiment voir des photos de ma femme avec un autre homme? Cela ne ferait-il pas encore plus mal? Mais je devais savoir. Je devais voir la réalité, aussi douloureuse fût-elle. Oui, dis-je en prenant la clé. Je veux les voir. Claudia acquiesça, compréhensive. Emportez-la. Regardez les photos quand vous serez prêt. Et puis, peut-être devrions-nous nous revoir. Pour discuter de ce que nous voulons faire. Je glissai la clé dans ma poche. Elle me pesait comme un fardeau, me tirant vers le bas. Merci, Madame Keller. Claudia, s'il vous plaît. Elle se leva et me tendit la main. Nous sommes dans la même situation, Friedrich. Peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement. En quittant la galerie, il commença à pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie et fus trempé, mais cela ne me dérangeait pas. Le froid et l'humidité semblaient en accord avec mon état intérieur. À la maison, je dis à Helga que je devais encore travailler, et me retirer dans mon bureau. Les mains tremblantes, j'insérai la clé USB dans mon ordinateur. Les photos se chargèrent, et alors je les vis, Helga et Bernard, se promenant main dans la main dans un parc. Helga et Bernard, s'embrassant devant l'entrée d'un hôtel. Helga, levant les yeux vers lui en riant, avec une expression que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Les photos se gravèrent dans ma mémoire,
chacune étant une nouvelle blessure au cœur. Je fermais les fichiers et me reculais, les yeux fermés, pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Il n'y avait plus aucun doute. Plus moyen de me persuader que je m'imaginais tout cela. Les preuves étaient irréfutables. Ma femme aimait un autre homme. Et mes enfants s'étaient retournés contre moi. Cette nuit-là, je pris une décision, je n'abandonnerai pas sans combattre. Je me battrai pour ma dignité, pour ma fierté. Et si nécessaire, je me vengerai d'Elga et de Bernard, qui avaient joué si cruellement avec ma vie. Le lendemain matin, j'appelai au bureau et me déclarai malade. Pour la première fois depuis des années. Doris sembla inquiète au téléphone, mais je lui assurai que ce n'était qu'un rhume. Rien de grave. Si elle avait su ce qui se passait réellement en moi. Elga était déjà partie travailler où elle enseigne l'art au lycée, 3 jours par semaine. Les mardis, jeudis et vendredis. Aujourd'hui, c'était jeudi. Selon les informations de Claudia, elle devait retrouver Bernard plus tard à l'hôtel Lindenhof. Je restais longtemps assis à la table de la cuisine, buvant du café et fixant le mur. Les photos de la clé USB me hantaient. Le sourire d'Elga, ses caresses, la familiarité entre elle et cet homme. 32 ans de mariage, et elle pouvait si facilement me tromper. À 10 heures, mon portable a sonné. Claudia. Bonjour, Friedrich. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Ma voix sonnait fatiguée, même à mes propres oreilles. Avez-vous regardé les photos? Sa voix était douce, compréhensive. Oui. Hier soir. Je suis désolé. Je sais à quel point c'est douloureux. Un court silence s'est installé. Puis, j'ai réfléchi, Friedrich. À ce que nous pourrions faire. Je ne veux pas simplement regarder Bernard s'en tirer avec cette femme. Je pouvais entendre la rancœur dans sa voix. Qu'avez-vous en tête? Nous savons qu'ils vont se rencontrer aujourd'hui. Au Lindenhof. Normalement de 15h à 17h, selon mon détective. Et que diriez-vous de les surprendre là-bas? Ensemble? L'idée a fait battre mon cœur plus vite. Les confronter directement, voir leur visage quand ils nous apercevraient. Je ne sais pas, Claudia. N'est-ce pas un peu mélodramatique? Elle a ri doucement. Peut-être. Mais ne serait-ce pas satisfaisant? Il se croit si malin, si prudent. Et puis, soudain, nous sommes devant eux. Je devais admettre que la perspective avait quelque chose de tentant. Qu'est-ce que vous envisagez exactement? Nous nous retrouvons à 16h devant l'hôtel. Je sais dans quelle chambre ils sont toujours, la 312. Nous montons simplement et frappons à la porte. Et s'ils n'ouvrent pas? Le détective m'a procuré une clé. Elle avait presque l'air triomphante. Une femme de chambre qui avait besoin d'un peu d'argent. J'étais impressionné par sa minutie. Vous avez bien réfléchi à tout ça. J'avais 3 mois pour élaborer un plan. Sa voix est devenue grave. Écoutez, Friedrich, je comprends si vous ne voulez pas faire ça. C'est une mesure radicale. Mais je dois confronter Bernard, et je me suis dit que peut-être vous voudriez être là. J'ai réfléchi. La confrontation arriverait, tôt ou tard. Pourquoi pas à mes conditions? Pourquoi pas avec le soutien de quelqu'un qui comprenait exactement ce que je traversais? J'en suis, ai-je finalement dit. 16h devant le Lindenhof. Bien. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. À plus tard, Friedrich. Après l'appel, je me suis senti étrangement énergisé. Pour la première fois depuis la découverte de l'infidélité d'Elga, j'avais un plan clair, un objectif. Je ne serai plus l'époux ignorant, plus la victime. Aujourd'hui, j'agirai. Les heures jusqu'à la rencontre avec Claudia se sont étirées interminablement. J'ai essayé de me distraire, j'ai rangé mon bureau, trié de vieux papiers. Dans un tiroir, j'ai trouvé des photos de nos noces d'argent, il y a 7 ans. Elga et moi, souriants, bras dessus bras dessous. Nos enfants à nos côtés, fiers de leurs parents. Que s'était-il passé depuis? Quand tout avait-il changé? À 15h30, je me suis mis en route pour l'hôtel Lindenhof. C'était un bâtiment discret dans une rue latérale près de l'université, 3 étoiles, discret. L'endroit idéal pour une rencontre secrète. Claudia attendait déjà devant l'entrée, dans un élégant manteau gris, les mains enfouies dans les poches. Quand elle m'a vu,
Elle m'a fait un signe de tête, un sourire sinistre sur son visage. À l'heure, a-t-elle dit. Êtes-vous prêt? Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai acquiescé. Aussi près que je puisse l'être. Nous sommes entrés dans le hall de l'hôtel. Le réceptionniste a jeté un bref coup d'œil, mais ne nous a pas accordé d'attention particulière. Un couple d'âge mûr qui prend une chambre, rien d'inhabituel. Dans l'ascenseur, nous sommes restés silencieux côte à côte. Claudia avait l'air calme, déterminée. Je me demandais si elle était vraiment aussi calme qu'elle en avait l'air, ou si, comme moi, elle tremblait intérieurement. L'ascenseur s'est arrêté au 3e étage. La chambre 312 était au bout du couloir. Nous nous sommes approchés lentement, nos pas à peine audibles sur l'épaisse moquette. Nous nous sommes arrêtés devant la porte. J'entendais des voix étouffées à l'intérieur, un rire, le rire d'Elga. Mon estomac s'est noué. Claudia m'a regardé. Frappé ou clé? J'ai pris une profonde inspiration. Frappé. Donnons-leur la chance d'ouvrir eux-mêmes. Elle a hoché la tête et a frappé 3 coups secs à la porte. Les voix se sont tues instantanément. Silence. Puis, nous avons entendu des pas s'approcher de la porte. Qui est là? La voix de Bernard, légèrement nerveuse. Claudia m'a regardé, puis a répondu, service de chambre. De nouveau, le silence. Puis, nous n'avons rien commandé. C'est une courtoisie de la maison, Monsieur Keller, a dit Claudia, sa voix étonnamment calme. Une bouteille de champagne pour vous et Madame Hartmann. Un halètement effrayé s'est fait entendre à l'intérieur. Puis, la porte s'est ouverte d'une fente, et je l'ai vu pour la première fois en personne, Bernard Keller, les cheveux ébouriffés et la chemise à moitié boutonnée. Ses yeux se sont écarquillés quand il a reconnu sa femme. Claudia. Que fais-tu ici? Surprise, dit-elle d'un ton sec en ouvrant davantage la porte. Derrière Bernard, assis sur le lit, j'aperçus Elga. Elle était enveloppée dans un drap, le visage d'une pâleur cadavérique. Friedrich. Sa voix était pleine d'effroi, d'incrédulité. Quoi, comment? Je suis entré dans la pièce, suivi de Claudia. La porte s'est refermée derrière nous. Ça dure depuis combien de temps, Elga? Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, calme, contrôlée. Friedrich, je peux t'expliquer. Elle se leva, serrant fermement le drap autour d'elle, les yeux suppliants. 7 mois, c'est ça? Depuis mars. Je vis qu'elle tressaillait. Et nos enfants sont au courant. Ils t'ont soutenu pendant que tu me trompais. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Sa voix devint stridente. Laisse-les en dehors de ça. Ils le savaient, Elga. Ils me l'ont caché. Thomas me l'a confirmé hier au téléphone. Bernard avait entre-temps repris un peu ses esprits. Il se tenait droit, essayant de conserver une certaine dignité, bien que ses mains tremblaient. Claudia, nous devrions en discuter en privé. Pas ici, pas comme ça. En privé? Claudia eut un rire amer. Comme les messages privés que tu as envoyés à cette femme? Comme les rendez-vous privés dans cet hôtel miteux? Non, Bernard, maintenant on parle ici, tous ensemble. Elga se mit à pleurer. Des larmes coulaient sur son visage, estompant son maquillage. Friedrich, s'il te plaît. Ce n'est pas comme tu le penses. Je t'aime toujours. Tu m'aimes? Je sentais la colère monter en moi. Tu m'aimes tellement que tu couches avec un autre homme? Que tu racontes à nos enfants à quel point je suis horrible, à quel point je te néglige. Je n'ai jamais dit ça, protesta-t-elle. J'ai juste dit que nous nous étions éloignés. Éloignés. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. 32 ans de mariage, et tu décides simplement que nous nous sommes éloignés? Sans me parler, sans me donner une chance? Bernard fit un pas en avant. Écoutez, monsieur Hartmann, je comprends votre colère. Mais Elga et moi, nous nous sommes trouvés. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. C'est juste arrivé? Claudia renifla. Comme c'est romantique. Raconte lui aussi comment tu m'as promis il y a 3 mois de mettre fin à cette liaison. Comment tu as juré que c'était une erreur, que tu m'aimais? Le visage de Bernard perdit toute couleur. Claudia, c'était compliqué. Non, Bernard, c'était un mensonge. Un parmi tant d'autres. Elle se tourna vers Elga.
T'a-t-il dit qu'il voulait revenir vers moi? Qu'il voulait sauver notre mariage? Helga semblait désemparée, blessée. Non, il a dit que votre mariage était terminé. Que vous étiez encore ensemble à cause de votre fille. Bien sûr qu'il a dit ça. Claudia sourit amèrement. Et vous l'avez cru, tout comme je l'ai cru quand il a dit qu'il ne vous verrait plus. La réalisation commença à poindre dans les yeux d'Helga. Elle regarda Bernard, qui se tenait là, impuissant, pris à son propre piège de mensonge. C'est vrai, Bernard? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Tu lui as dit que tu mettrais fin à cette liaison. Helga, s'il te plaît. C'était une situation difficile. Je ne savais pas quoi faire. Il avait l'air pitoyable, un homme pris au piège de ses propres mensonges. Tu m'as menti. Helga se laissa tomber sur le lit, le drap glissant de son épaule. Tu as dit que tu allais la quitter. Que nous pourrions être ensemble. Nous le pouvons aussi. Il s'agenouilla devant elle, attrapa ses mains. Je t'aime, Helga. Ce n'était pas un mensonge. Comme c'est touchant, dit Claudia. C'est exactement ce qu'il m'a dit, il y a 3 mois. Et probablement à son assistante avant. Assistante? Helga leva les yeux. Quelle assistante? Claudia sourit finement. Il ne vous a pas parlé de Julia? Sa doctorante, avec qui il avait une relation de travail étroite l'année dernière? Bernard bondit sur ses pieds. Ce n'est pas vrai. Julia et moi, il n'y a jamais eu. Épargne-nous tes mensonges, Bernard. La voix de Claudia était tranchante. J'ai vu les messages, les factures d'hôtel. Je sais tout. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce n'était plus Claudia et moi contre Bernard et Helga, mais Helga et Claudia contre Bernard. Il était seul, son château de cartes de mensonges s'étant effondré. J'observais la scène avec une étrange distance. Ma colère envers Helga était toujours là, mais elle se mêlait maintenant de pitié. Elle avait été tout autant trompée que moi, d'une autre manière. Je pense qu'on devrait y aller, dis-je à Claudia. Nous avons vu ce que nous voulions voir. Elle hocha la tête, les yeux toujours fixés sur Bernard, qui essayait maintenant désespérément de se justifier, à la fois auprès de sa femme et de sa maîtresse. Friedrich, attends. Helga se leva, s'approcha de moi. S'il te plaît, laissons-nous parler. Pas ici, pas comme ça. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais partagé la moitié de ma vie. La mère de mes enfants. Autrefois le centre de mon univers. Maintenant, une étrangère. Nous allons parler, Helga. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre de la distance. Je me suis tourné vers la porte. Claudia m'a suivi. Alors que nous quittions la pièce, nous avons entendu les sanglots d'Helga et les protestations désespérées de Bernard. La porte s'est refermée derrière nous et nous nous sommes retrouvés dans le couloir silencieux. C'était intéressant, a dit Claudia, alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur. Pas tout à fait comme prévu, ai-je acquiescé. Non. Je ne pensais pas qu'Helga serait aussi naïve quant au caractère de Bernard. Moi non plus. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Allons boire un café? Je pense que nous en avons tous les deux besoin. Claudia a acquiescé. Bonne idée. Dans un petit café en face de l'hôtel, nous nous sommes assis face à une table dans un coin. Claudia remuait son cappuccino d'un air pensif. Que allez-vous faire maintenant, a-t-elle fini par demander. J'ai soupiré. Je ne sais pas parler à Helga quand je serai prêt. Réfléchir à notre avenir. Si tant est que nous en ayons un. Pensez-vous que vous pourrez lui pardonner? Une question difficile. Pouvais-je pardonner à Helga? Après tout ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Une partie de moi le veut. Une autre partie veut la voir souffrir, a complété Claudia ma phrase. Je comprends ça. Je ressens la même chose. Allez-vous pardonner à Bernard, ai-je demandé. Elle a ri amèrement. Non. Ce n'était pas sa première liaison, vous savez. Juste la première que je n'ai pas ignorée. C'est une constante chez lui. Il ne changera pas. J'ai acquiescé, comprenant. Pour Helga, je ne sais pas. Autant que je sache, c'était sa première infidélité. Peut-être qu'elle a vraiment cru que c'était de l'amour. Claudia avait l'air pensive.
Peut-être qu'elle était juste seule. Elga avait-elle été seule? L'avais-je négligée, comme Thomas l'avait laissé entendre? La question me rongeait. Étais-je complice de ce qui s'était passé? Je devrais rentrer à la maison, ai-je fini par dire. Elga sera bientôt là. Nous devons parler. Claudia a acquiescé. Bien sûr. Et Friedrich, merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Cela m'a aidé à ne pas être seul. Moi aussi. J'ai souri faiblement. Est-ce que ça va aller? Oui. J'ai décidé il y a des mois que notre mariage était terminé. Aujourd'hui n'a fait que le confirmer. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et promis de rester en contact. En quittant le café, je me suis senti étrangement léger, malgré tout ce qui s'était passé. La vérité avait éclaté. Maintenant, je devais décider ce que j'allais en faire. Quand je suis rentré à la maison, Elga n'était pas encore là. Je me suis assis dans le salon et j'ai attendu. L'horloge au mur tic-taquait bruyamment dans le silence. Je me demandais où elle était. Encore chez Bernard? Ou quelque part seule, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées? Il était presque 20 heures quand j'ai entendu la clé dans la serrure. La porte d'entrée s'est ouverte et Elga est entrée. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré, ses cheveux, d'habitude si bien coiffés, en bataille. Friedrich. Elle s'est arrêtée sur le seuil, hésitante. Je ne savais pas si tu serais là. Où serais-je d'autre? Ma voix était plus calme que je ne me sentais. Elle est entrée lentement dans le salon, s'est assise en face de moi dans le fauteuil. Entre nous, la table basse faisait office de barrière. Je pensais que peut-être tu étais avec cette femme. La femme de Bernard. Claudia, ai-je dit. Elle s'appelle Claudia. Oui, Claudia. Elle a baissé les yeux sur ses mains, posées sur ses genoux. Comment as-tu appris pour elle? Pour nous? Ta tablette. Tu l'as oubliée quand tu as rencontré Bernard. J'ai vu tes emails. Elle a fermé les yeux un instant. Et ensuite tu l'as contactée? Claudia. Oui. Je voulais savoir si elle était au courant. Si elle était dans la même situation que moi. Et vous avez décidé de nous espionner? De nous surprendre dans cet hôtel? Un soupçon d'indignation perçait dans sa voix. Que aurais-tu fait à ma place, Elga? Je me suis penché en avant. Si tu avais découvert que je te trompais depuis des mois. Que nos enfants étaient au courant et te l'avaient caché? Elle a tressailli. Les enfants, ils ne voulaient pas se mettre entre nous. Ils ne m'ont pas encouragé ou soutenu. Ils m'ont juste écouté. Ils ne t'ont pas dissuadé. Ils ne m'ont rien dit. Parce qu'ils savaient que j'étais malheureuse. Sa voix s'est élevée. Ils ont vu ce que tu ne voulais pas voir, que notre mariage ne fonctionne plus depuis longtemps. Ces mots m'ont touché de plein fouet. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi tu n'as pas parlé avec moi, au lieu de faire ça? J'ai essayé, Friedrich. Pendant des années, j'ai essayé de te parler. De mes sentiments, de notre relation. Mais tu n'étais jamais vraiment là. Toujours absorbé par ton travail, tes collègues, tes loisirs. Ce n'est pas juste, protestai-je. Je travaillais pour nous, pour notre avenir. Pour quel avenir? Elle secoua la tête. Un avenir où nous vivons côte à côte, sans véritable connexion? As-tu remarqué que nous ne nous parlons presque plus depuis des années? Vraiment parler, des choses importantes? Je voulais rétorquer, mais une part de moi savait qu'elle avait raison. À quand remontait notre dernière conversation profonde? Quand avions-nous parlé pour la dernière fois de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs? Ça ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je finalement. Rien ne justifie la tromperie. Non, c'est vrai. Elle me regarda droit dans les yeux. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû te dire à quel point j'étais malheureuse, à quel point je me sentais seule. J'aurais dû te proposer qu'on fasse une thérapie ou qu'on se sépare. Au lieu de ça, tu as choisi une liaison. Oui. Elle baissa les yeux. Ce n'était pas prévu. Bernard et moi, nous nous sommes rencontrés à un séminaire d'art. Il s'intéressait à mon travail, à mes pensées. Il m'écoutait. Et puis, c'est arrivé comme ça. Arrivé comme ça, répétai-je amèrement. Comme avec Bernard et son assistante, j'imagine.
Et qui sait, combien d'autres. Helga tressaillit. Cette histoire avec Julia, je n'en savais rien. Il m'avait dit que son mariage avec Claudia n'était plus qu'une façade depuis longtemps. Qu'ils ne divorçaient que pour leur fille. Et tu l'as cru? Oui. Sa voix était pleine de honte. Je voulais le croire. Nous restâmes silencieux un moment. L'horloge continuait de tourner, indifférente au drame qui se déroulait dans notre salon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda finalement Helga. Pour nous? Une bonne question. Que voulais-je? Voulais-je sauver notre mariage? Pourrais-je jamais lui refaire confiance? Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je comprends. Elle hocha la tête lentement. Je devrais déménager? Temporairement? L'idée d'être seul dans cette maison me remplissait d'un étrange mélange de soulagement et d'angoisse. Peut-être que ce serait mieux. Pour nous deux. Je pourrais aller chez ma sœur. Pour quelques jours. Elle se leva. Je vais faire mes valises. Je me contentais d'acquiescer, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Alors qu'elle montait à l'étage, je restais assis, fixant le vide. Était-ce la fin? Après 32 ans. Ou y avait-il un moyen de revenir en arrière, un moyen de sauver notre mariage? Une demi-heure plus tard, Helga descendit les escaliers avec un petit sac de voyage. Elle s'était changée, s'était lavé le visage. Elle semblait plus résolue, mais toujours vulnérable. J'ai appelé Birgit. Elle m'attend. Birgit, sa sœur, vivait à l'autre bout de la ville. Je te contacterai dans quelques jours. Quand tu seras prêt à parler. Je me levai. D'accord. Elle hésita, puis s'approcha de moi et toucha doucement mon bras. Je suis désolé, Friedrich. Vraiment. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne pus rien dire. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Dans l'embrasure de la porte, elle se retourna une dernière fois. Je t'aime toujours, tu sais. Malgré tout. Puis elle était partie, et j'étais seul dans notre maison. La maison, qui soudain, me paraissait trop grande, trop vide. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert une bouteille de vin. C'était un vin rouge coûteux, que nous gardions pour les occasions spéciales. Aujourd'hui semblait être le jour idéal pour ça. Le jour où mon mariage prenait peut-être fin. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Thomas. Il était temps de parler aussi à mes enfants. Papa? Sa voix était surprise. Tout va bien? Non, Thomas, rien ne va bien. Je pris une gorgée de vin. Ta mère est partie. Temporairement. Quoi? Pourquoi? L'ignorance feinte dans sa voix m'irritait. Tu sais très bien pourquoi. À cause de Bernard. À cause de sa liaison, dont toi et Louise êtes au courant depuis des mois. Un long silence. Puis, elle te l'a dit. Non, je l'ai découvert moi-même. Et puis tu l'as confirmé, quand je t'ai appelé. Papa, Il soupira lourdement. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire. Maman est venue me voir, elle était tellement bouleversée, tellement vivante. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui la comprend, qui l'écoute. Et tu as pensé que ça justifiait qu'elle me trompe? Ma voix monta d'un ton. Qu'elle détruise notre famille. Non. Bien sûr que non. Je lui ai dit de te parler. D'être ouverte. Mais elle avait peur de te blesser. Alors elle m'a trompé à la place. Bien mieux. Papa, s'il te plaît. C'est compliqué. Maman était malheureuse, depuis des années. Elle a essayé de le cacher pour nous, pour toi. Mais Louise et moi, nous l'avons vu. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Je ne pouvais pas cacher l'amertume dans ma voix. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que votre mère était malheureuse? Parce que... Il hésita. Parce qu'on pensait que tu devais le voir toi-même. C'était tellement évident pour nous. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Avais-je été si aveugle? Si égocentrique que je n'avais pas remarqué à quel point ma propre femme était malheureuse? Thomas, je dois réfléchir. À tout. Bien sûr, papa. Tu veux que je vienne? Ou que j'appelle Louise? Tu ne devrais pas rester seul.
Non, ça va aller. Je ne voulais voir personne pour le moment, pas même mes enfants. Je vous rappellerai dans quelques jours. Après la conversation, je suis resté longtemps assis dans la cuisine, à boire du vin et à réfléchir. À Helga, à notre mariage, aux années que nous avions passées ensemble. Était-ce que nous nous étions vraiment tant éloignés? N'avais-je vraiment pas remarqué à quel point elle était malheureuse? À minuit, mon portable a sonné. Claudia. Friedrich? Excusez-moi de vous déranger si tard. Je voulais juste savoir comment vous alliez. Sa voix était apaisante, familière, même si nous nous connaissions depuis peu de temps. Ça va, ça va. Helga est partie chez sa sœur. Temporairement. Je comprends. Bernard est dans un hôtel. Il a pris quelques affaires pendant mon absence. Avez-vous parlé avec lui, demandai-je. Brièvement. Il a essayé de s'expliquer, de se justifier. Les excuses habituelles. Elle avait l'air fatiguée. Je lui ai dit que j'allais contacter un avocat. C'est fini. Vous êtes sûr? J'étais surpris par sa détermination. Oui. Ce n'était pas sa première liaison, comme vous le savez. Et ce n'aurait pas été la dernière. C'est un schéma chez lui. Elle soupira. Et vous? Allez-vous essayer de sauver votre mariage? Je ne sais pas. Je faisais tournoyer le vin dans mon verre. Une partie de moi le veut. Une autre se demande si c'est encore possible. Si je pourrais à nouveau faire confiance. Je comprends ça. Un silence se fit. Friedrich, est-ce que vous dîneriez avec moi demain soir? Juste en tant qu'ami, en tant que compagnon d'infortune. Je pense que nous pourrions tous les deux avoir besoin de compagnie. L'invitation me surprit, mais elle me parut juste. Oui, avec plaisir. Bien. Je connais un restaurant tranquille près de l'Alster. 19h? 19h, c'est parfait. Après le coup de téléphone, je me sentais étrangement réconforté. Claudia comprenait ce que je traversais, d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Nous étions tous les deux trahis, tous les deux à la croisée des chemins de notre vie. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans rêve pour la première fois depuis des jours. Comme si la confrontation, aussi douloureuse qu'elle fut, avait enlevé un poids de mes épaules. La vérité avait éclaté. Maintenant, je devais juste décider ce que j'allais en faire. Le dîner avec Claudia fut étonnamment agréable. Le restaurant qu'elle avait choisi était élégant, mais pas excessivement formel. Nous étions assis à une table près de la fenêtre, avec vue sur l'Alster qui scintillait dans la lumière du soir. Claudia portait une simple robe noire et un collier de perles. Elle avait l'air élégante, posée, mais j'ai remarqué la fatigue dans ses yeux, les traces des nuits blanches. « Avez-vous parlé à Bernard ?» demandai-je après avoir commandé. « Seulement par téléphone. » Elle prit une gorgée de vin. Il a pris ses affaires pendant que j'étais à la galerie. Lâche, comme toujours. Et votre fille? Mia est de mon côté. Elle a toujours adoré son père, mais cette fois, elle est vraiment déçue par lui. Elle sourit tristement. Elle a 24 ans, elle étudie à Berlin. Heureusement, elle n'a pas à vivre tout ça de près. Thomas et Louise sont du côté d'Helga, dis-je doucement. Ils pensent que je l'ai négligée, que je l'ai rendue malheureuse. Est-ce que c'est le cas? Sa question était directe, mais pas accusatrice. Je réfléchis. Peut-être. Inconsciemment. J'ai toujours pensé que nous avions un bon mariage. Stable, familier. Je n'ai pas remarqué qu'elle avait besoin de plus. C'est le problème avec les longs mariages, n'est-ce pas? On s'habitue l'un à l'autre, on prend l'autre pour acquis. On oublie que les gens changent, qu'ils développent d'autres besoins. Ces mots me touchèrent. Avais-je pris Helga pour acquise? Avais-je oublié qu'elle aussi avait des rêves, des désirs qui allaient au-delà de notre quotidien? Bernard et moi, continua Claudia, nous nous sommes éloignés il y a longtemps. Il avait constamment besoin de confirmation, d'admiration. J'étais trop occupé avec la galerie, avec ma propre vie. Nous avons vécu l'un à côté de l'autre, pas l'un avec l'autre. Comme Helga et moi, murmurai-je. Peut-être. Mais la différence, c'est que je n'ai jamais trompé Bernard. Et je suppose que vous n'avez jamais trompé Helga non plus. Non, jamais. L'idée ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Vous voyez?
c'est là la différence. On peut être malheureux, on peut se sentir négligé. Mais on a toujours le choix. On peut parler, suivre une thérapie, se séparer. Ou tromper. Elle me fixa droit dans les yeux. Bernard et Helga ont choisi la tromperie. C'était leur décision. J'acquiesçai lentement. Elle avait raison. Même si Helga avait été profondément malheureuse, elle aurait pu choisir d'autres moyens de gérer son insatisfaction. Notre repas arriva et nous changeâmes de sujet. Nous parlâmes de notre travail, de nos loisirs, de nos enfants. C'était incroyable de constater le nombre de points communs que nous avions. Claudia était passionnée par l'art moderne, moi par la musique classique. Nous découvrîmes que nous aimions toutes les deux la randonnée, toutes les deux cuisiner. Après le dessert, nous avions partagé un tiramisu où Claudia me demanda « Avez-vous déjà décidé ce que vous allez faire ?» Avec Helga, je veux dire. Je soupirai. Non. J'hésite constamment. Un moment, je pense que je pourrais lui pardonner, lui donner une seconde chance. L'instant d'après, je suis tellement en colère, tellement blessé que je ne veux plus jamais lui parler. C'est normal. J'ai vécu la même chose, après la première liaison de Bernard. Ces allers-retours, cette ambivalence. Et vous lui aviez pardonné à l'époque? Oui. Elle sourit amèrement. Une erreur, comme il s'est avéré. Il n'a pas changé, il est juste devenu plus doué pour effacer ses traces. Croyez-vous qu'Helga recommencerait? Si je lui pardonne? Elle réfléchit, ses doigts jouant avec le pied de son verre à vin. Je ne connais pas assez Helga pour en juger. Mais je crois que les gens peuvent changer, s'ils le veulent vraiment. S'ils sont prêts à travailler sur eux-mêmes, sur leurs problèmes. Le problème, c'est que je ne sais pas si je pourrai jamais plus lui faire confiance. Je passais une main dans mes cheveux. Chaque fois qu'elle rentrerait tard, chaque fois qu'elle regarderait son téléphone et sourirait, je me demanderais si elle ment à nouveau, si elle revoit quelqu'un. C'est la cicatrice que laisse l'infidélité, dit Claudia doucement. La confiance est brisée, et il faut beaucoup de temps et de travail pour la reconstruire. Si tant est qu'elle le soit. Après le repas, j'accompagnai Claudia à sa voiture. La soirée était douce, les étoiles étaient bien visibles dans le ciel. Merci pour ce soir, dis-je en arrivant à sa voiture. Cela m'a fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. À moi aussi. Elle sourit, et à la lumière du lampadaire, je pus constater à quel point elle était attirante. Pas d'une manière ostentatoire comme certaines femmes, mais d'une manière subtile, mûre. Ses yeux étaient intelligents, son sourire chaleureux. Nous devrions refaire ça, dis-je impulsivement. Peut-être la semaine prochaine? Avec plaisir. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une carte de visite. Voici mon numéro. Appelez-moi. En rentrant chez moi, je me sentais plus léger que depuis des jours. La conversation avec Claudia m'avait aidé à mettre de l'ordre dans mes pensées, à comprendre mes sentiments. J'étais encore confus, encore blessé, mais je ne me sentais plus aussi seul. Arrivé à la maison, je vis que la lumière était allumée dans notre chambre. Helga était rentrée. Mon cœur se mit à battre plus vite. Étais-je prêt à la voir? À lui parler? J'ouvris la porte d'entrée et montai lentement les escaliers. La porte de la chambre était ouverte. Helga était assise sur le lit, un livre à la main, bien que je doutasse qu'elle lût vraiment. « Bonsoir » dis-je depuis la porte. Elle leva les yeux, surprise. « Friedrich. Je croyais que tu étais sorti. » C'était le cas. Je viens de rentrer. J'entrais dans la pièce. Je pensais que tu étais chez Birgit. C'était le cas. Mais, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à nous, à tout ce qui s'est passé. Elle posa le livre. Je me disais que nous pourrions peut-être parler. Si tu es prêt. Je m'assis sur le bord du lit, mais gardai une distance avec elle. De quoi veux-tu parler? De nous. De l'avenir. Elle prit une profonde inspiration. Friedrich, je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je t'ai blessé, j'ai abusé de ta confiance. Mais je veux que tu saches, c'est fini avec Bernard. Je ne l'ai plus revu depuis l'hôtel. A-t-il essayé de te contacter? Oui. Il a appelé, envoyé des messages. Mais je n'ai pas répondu. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il m'a menti, Friedrich.
sur son mariage, sur son passé. Ce n'est pas l'homme que je croyais qu'il était. Et quel genre d'homme pensais-tu qu'il était? Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix. Quelqu'un qui me comprenne. Qui me voit tel que je suis vraiment. Qui partage ma passion pour l'art, qui apprécie mes idées. Elle secoua la tête. Mais tout cela n'était que façade. Il me disait ce que je voulais entendre. Et tu l'as cru? Oui. Elle me regarda, les larmes aux yeux. J'ai été stupide, Friedrich. Tellement stupide. Une partie de moi voulait la consoler, lui dire que tout allait s'arranger. Une autre partie me retenait. Pourquoi es-tu revenu, Helga? Que veux-tu? Je veux sauver notre mariage. Sa voix était ferme, malgré les larmes. Je sais que j'ai fait une erreur terrible. Mais je t'aime toujours, Friedrich. Je t'ai toujours aimé. Si tu m'aimes, pourquoi m'as-tu trompé? La question qui me tourmentait depuis des jours. Parce que... Elle cherchait ses mots. Parce que je me sentais perdu. Dans notre mariage, dans ma vie. Les enfants sont partis, ma carrière stagne. Je me sentais invisible, insignifiante. Et puis Bernard est arrivé, et il m'a vu. Il m'a écouté. Il m'a donné l'impression d'être importante. Ces mots me frappèrent de plein fouet. L'avais-je vraiment tellement négligée? L'avais-je si bien tenue pour acquise qu'elle s'était sentie attirée par un autre homme, juste parce qu'il lui accordait de l'attention? J'aurais dû te parler, continua Helga. J'aurais dû te dire ce que je ressentais. Mais j'avais peur que tu ne me comprennes pas. Que tu penses que j'étais ingrate ou folle. Alors tu as entamé une liaison à la place. Oui. Elle baissa les yeux. C'était mal. Tellement mal. Et je le regrette chaque jour. Nous restâmes silencieux un moment. La pendule sur la table de chevet tic-taquait doucement, seule source de bruit dans la pièce. Je suis allé dîner avec Claudia ce soir, dis-je finalement. Helga leva les yeux, surprise. Avec Claudia? La femme de Bernard? Oui. Nous avons parlé. De vous, de nos mariages, de tout. Je vois. Elle semblait incertaine. Et, comment est-elle? Intelligente. Forte. Blessée, comme moi. Je regardais Helga droit dans les yeux. Elle a déjà pardonné à Bernard, après une liaison précédente. Il a recommencé. Helga tressaillit. Je ne suis pas Bernard. Je ne recommencerai jamais, Friedrich. Jamais. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je savoir que dans 1 an, dans 2 ans, tu ne seras pas à nouveau malheureuse et que tu ne trouveras pas à nouveau quelqu'un qui t'écoute? Parce que j'ai appris. Sa voix devint plus ferme. J'ai vu ce que mes actes ont causé. La douleur que j'ai infligée. Et je ne veux plus jamais vivre ça, plus jamais faire ça à qui que ce soit. Je me levai et allai à la fenêtre. Dehors, il faisait sombre, seuls les lampadaires projetaient leur lumière jaune sur le trottoir désert. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Helga. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau te faire confiance comme avant. Je comprends ça. Elle sembla résignée. Mais je te demande juste une chance. Une chance de te montrer que je peux changer. Que nous pouvons changer, ensemble. Je me retournai vers elle. Que proposes-tu? Une thérapie de couple. Je me suis renseigné, il y a un bon thérapeute ici, pas loin. Le docteur Wegner. Il est spécialisé dans les couples dans notre situation. Une thérapie. L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Dans ma génération, on n'allait pas chez le thérapeute. On réglait ses problèmes soi-même, ou on vivait avec. Je ne sais pas, Helga. S'il te plaît, Friedrich. Elle se leva et s'approcha de moi, mais resta à une distance respectueuse. Juste quelques séances. Si ça n'aide pas, si tu penses toujours que c'est fini, alors je l'accepterai. Je la regardai dans les yeux, ces yeux que je connaissais depuis plus de 3 décennies. Les yeux de la femme avec laquelle j'avais élevé des enfants, construit une maison, partagé une vie. Pouvais-je vraiment tout jeter, sans au moins essayer? D'accord, dis-je finalement. On essaie la thérapie. Mais je ne promets rien. Le soulagement sur son visage était évident. Merci, Friedrich. Je ne te demande rien de plus.
Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'amis. Je n'étais pas encore prêt à partager le lit avec Helga. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais j'avais fait un premier pas. Un pas en direction de, quoi? Réconciliation? Guérison? Ou juste un sursis à l'inévitable? Je suis resté éveillé longtemps, à réfléchir. À Helga, à notre mariage, à Claudia. Étrange, comme une étrangère était devenue une confidente en si peu de temps. Je me demandais si je la reverrais, maintenant qu'Helga et moi avions décidé d'essayer la thérapie. La pensée de Claudia apportait un sentiment étrange. Pas de la culpabilité, pas vraiment. Plutôt du regret. Le regret de ce qui aurait pu être, dans une autre vie, dans d'autres circonstances. C'est avec cette pensée que je finis par m'endormir, incertain de ce que l'avenir me réservait, mais déterminé à le découvrir. La première séance de thérapie avec le docteur Wegner était plus éprouvant que je ne l'avais imaginé. C'était un homme de mon âge, avec des cheveux gris et une attitude calme et pénétrante. Son cabinet était clair et aménagé de façon moderne, avec des fauteuils confortables et un éclairage discret. « Pourquoi êtes-vous ici ?» fut sa première question, après les présentations. Helga et moi étions assis côte à côte, mais pas trop près. La distance entre nous était palpable, et pas seulement physiquement. « Ma femme a eu une liaison », dis-je directement. Nous essayons de déterminer si notre mariage peut encore être sauvé. Le docteur Wegner acquiesça sans montrer de surprise. « Et vous, Madame Hartmann? Pourquoi êtes-vous ici ?» Helga joignit les mains sur ses genoux. « J'ai commis une terrible erreur. J'ai trompé mon mari, j'ai abusé de sa confiance. Je veux sauver notre mariage, si c'est encore possible. » Le docteur Wegner prit des notes, puis nous regarda tous les deux. Une liaison est souvent le symptôme de problèmes plus profonds dans une relation. Cela ne justifie pas la tromperie, mais cela aide à la comprendre. Madame Hartmann, qu'est-ce qui manquait dans votre mariage pour que vous soyez attirée par quelqu'un d'autre? Helga me jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur le docteur Wegner. De l'attention. De la reconnaissance. Le sentiment d'être vu, d'être écouté. Et vous, monsieur Hartmann? Avez-vous l'impression de ne pas avoir accordé ces choses à votre femme? Je me sentis sur la défensive. Je pensais l'avoir fait. À ma manière. J'ai pourvu à nos besoins, j'ai travaillé pour notre avenir. Je pensais que c'était suffisant. Je comprends. Le docteur Wegner prit d'autres notes. On dirait que vous avez des idées différentes sur ce qui est important dans une relation. Différents langages de l'amour, si vous voulez. La séance se poursuivit, avec des questions sur notre passé, notre communication, nos attentes mutuelles. C'était éprouvant, parfois douloureux, d'exprimer toutes ces choses que nous avions eues pendant des années. À la fin de l'heure, le docteur Wegner nous donna un devoir, nous devions parler l'un à l'autre pendant 20 minutes chaque jour, sans distraction, sans reproche. Simplement parler et écouter. Cela semble simple, dit-il avec un léger sourire, mais vous verrez à quel point c'est difficile en réalité. Il avait raison. Les premières conversations furent chaotiques, pleines de pauses malaisées et de formulations prudentes. Nous étions assis à la table de la cuisine, avec une tasse de thé, et essayions de nous ouvrir sans nous blesser. Je me suis souvent senti seul, avoua Helga dans l'une de ces conversations. Même quand tu étais là. Tu étais physiquement présent, mais tes pensées étaient ailleurs. Au travail, à tes projets. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça, répondis-je honnêtement. Tu n'as jamais rien dit. Je ne voulais pas paraître ingrate. Tu travaillais si dur, pour nous, pour notre avenir. Comment aurais-je pu me plaindre? Mais tu aurais dû. J'aurais dû le savoir. Ces conversations apportèrent lentement de la lumière dans les zones d'ombre de notre mariage. Les attentes non exprimées, les déceptions silencieuses, les petites blessures qui s'étaient accumulées au fil des ans. Parallèlement aux séances de thérapie et à nos conversations quotidiennes, j'ai continué à être en contact avec Claudia. Nous nous téléphonions de temps en temps, échangeaions des messages. Elle avait demandé le divorce, Bernard n'avait même pas essayé de l'en dissuader. Il est déjà passé à autre chose, me raconta-t-elle au téléphone. Une collègue à l'université. Plus jeune, évidemment. Le cliché habituel. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais sincèrement. Pas moi. Cela ne fait que confirmer ce que je savais déjà, il ne changera jamais.
Sa force m'impressionnait. Sa capacité à regarder vers l'avant, malgré la douleur qu'elle avait subie. Et comment ça se passe avec Elga, demanda-t-elle. La thérapie aide. Oui, en fait. C'est révélateur. Douloureux parfois, mais révélateur. Je suis heureuse pour vous, Friedrich. Vraiment. Je pouvais entendre la sincérité dans sa voix, mais aussi quelque chose d'autre. Du regret? De la déception? Je n'en étais pas sûr. Nous devrions nous revoir, dis-je impulsivement. Boire un café ou quelque chose comme ça. Oui, ce serait bien. Elle parut enchantée. La semaine prochaine peut-être? Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café près de sa galerie. En raccrochant, je sentis un étrange flottement dans mon estomac. De l'impatience? De la culpabilité? Les deux? J'ai parlé à Elga de ce rendez-vous prévu. Depuis le début de la thérapie, nous avions décidé d'être ouverts et honnêtes l'un envers l'autre, sans secret. Tu vas voir Claudia. Elle parut surprise, mais pas contrariée. Pourquoi? Nous sommes devenus amis, je crois. Elle comprend ce que je traverse. Ce que c'est que d'être trompé. Elga acquiesça lentement. Je comprends. C'est bien que tu aies quelqu'un à qui parler. Elle hésita. Est-ce que tu l'aimes bien? La question m'a surpris. Oui, je l'apprécie. Elle est intelligente, forte, intéressante. Plus qu'appréciée. J'ai soudain compris où elle voulait en venir. Elga, ce n'est pas ça. Nous sommes juste amis. Deux personnes qui ont vécu des expériences similaires. Elle m'a longuement regardé, puis elle a hoché la tête. Je te fais confiance, Friedrich. Je n'ai pas le droit d'être jalouse, pas après ce que j'ai fait. Ces paroles m'ont touché. Malgré tout ce qui s'était passé, elle me faisait confiance. Pourrais-je un jour lui faire de nouveau autant confiance? La rencontre avec Claudia s'est déroulée différemment de ce que j'avais imaginé. Elle semblait distante, presque formelle. Nous avons parlé de choses insignifiantes, la météo, sa galerie, mon travail. Mais la familiarité que nous avions partagée auparavant semblait s'être évanouie. Tout va bien, ai-je fini par demander. Tu as l'air différente. Elle a soupiré et posé sa tasse de café. Friedrich, je dois être honnête avec toi. Je t'apprécie. Beaucoup, même. Et j'avais espéré, enfin, j'avais espéré que peut-être, si les choses ne fonctionnaient pas avec Elga. Elle a laissé sa phrase en suspens, mais j'ai compris. Claudia, Non, s'il te plaît. Elle a levé la main. Tu n'as rien à dire. Je comprends que tu essaies de sauver ton mariage. C'est honorable, n'est-ce pas? Je respecte ça. Mais je dois penser à moi. Je ne peux pas être près de toi, avec ces sentiments, alors que tu es avec ta femme. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait développé des sentiments plus profonds pour moi. Ou peut-être n'avais-je pas voulu le reconnaître. Claudia, je ne sais pas quoi dire. Je t'apprécie beaucoup, en tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui comprend. Elle a souri tristement. Je sais. Et c'est bien. Vraiment. Je voulais juste être honnête avec toi. Nous avons mis fin à notre rencontre plus tôt que prévu. Au moment de nous dire au revoir, elle m'a brièvement enlacé. Prends soin de toi, Friedrich. Et bonne chance avec Elga. J'espère vraiment que vous y arriverez. Sur le chemin du retour, j'ai longuement réfléchi à Claudia, à ses sentiments, à mes propres émotions confuses. Avais-je, moi aussi, développé des sentiments pour elle? Y avait-il plus que de l'amitié, plus que du chagrin partagé? À la maison, j'ai trouvé Elga dans le jardin, où elle désherbait. C'était une chaude journée de printemps, les premières fleurs commençaient à éclore. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Abritant ses yeux du soleil. Comment s'est passée ta rencontre avec Claudia, a-t-elle demandé en enlevant ses gants de jardinage. Je me suis assis sur le banc à côté du parterre de fleurs. Intéressant. Elle a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Qu'elle avait espéré, si les choses ne fonctionnaient pas entre nous. Elga s'est brièvement figée, puis elle s'est assise à côté de moi. Et qu'est-ce que tu as dit? Que j'essaie de sauver notre mariage. Que je l'apprécie en tant qu'ami, mais...
J'ai regardé Helga, cette femme que je connaissais depuis plus de 32 ans. La femme qui m'avait trompé, qui m'avait blessé. La femme avec qui, malgré tout, je voulais continuer à partager ma vie. Mais mon cœur t'appartient, ai-je dit doucement. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré la douleur, malgré la trahison. Il t'appartient toujours. Des larmes ont commencé à monter dans les yeux d'Helga. Oh, Friedrich. Elle a pris ma main, hésitante, comme si elle craignait que je ne la repousse. Je l'ai laissé faire, j'ai même légèrement répondu à la pression de ses doigts. Je ne sais pas si nous y arriverons, ai-je dit honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai un jour complètement surmonter ce qui s'est passé. Mais je veux essayer. Vraiment essayer. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. C'est tout ce que je demande. Une vraie chance. À cet instant, dans le jardin de notre maison, avec le parfum de la terre fraîche et des fleurs en éclosion dans l'air, j'ai pris ma décision. J'allais me battre pour notre mariage, pour notre histoire commune, pour l'amour qui, malgré tout, était encore là. Ce ne serait pas facile, cela prendrait du temps, de la patience, du travail de nous deux. Mais nous allions essayer. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé toujours avec un petit espace entre nous, mais plus proche que dans les semaines précédentes, j'ai pensé à Claudia. J'espérais qu'elle trouverait, elle aussi, sa paix, sa propre version du bonheur. Elle le méritait, après tout ce qu'elle avait traversé. Et j'ai pensé à Bernard, cet homme qui avait joué si facilement avec les sentiments des autres. Celui qui avait trompé à la fois sa femme et la mienne, qui avait menti et brisé des cœurs. Une partie de moi le détestait toujours, le détesterait peut-être toujours. Mais une autre partie reconnaissait qu'il m'avait involontairement rendu service. Par sa tromperie, par la douleur qu'il avait causée, il avait forcé Helga et moi à affronter nos problèmes, à réévaluer notre mariage, à nous battre pour ce que nous avions. L'avenir était incertain. Le chemin de la guérison serait long, semé d'embûches, de rechutes et de moments difficiles. Mais pour la première fois depuis la découverte de l'infidélité d'Helga, je ressentais de l'espoir. L'espoir que nous y parviendrions. L'espoir que l'amour qui nous unissait depuis 32 ans serait assez fort pour surmonter cette épreuve. « À quoi penses-tu » demanda Helga doucement, sa main se posant délicatement sur mon bras. Je lui adressai un sourire, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. À nous. À l'avenir. Elle me rendit mon sourire, hésitante, pleine d'espoir. Moi aussi. Et ainsi, nous restâmes assis là, deux personnes qui s'étaient perdues et retrouvées, qui avaient traversé la douleur et la trahison et qui essayaient maintenant de trouver un nouveau chemin. Ensemble. Ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était un nouveau commencement. Un commencement né des décombres de l'ancien, des éclats d'une confiance brisée. Mais un commencement tout de même. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, la possibilité d'un nouveau départ. Folk de bruger bits til at forstørre noget ved dig. Ja, I chatten popper den så også op på din skærm nu. det tror jeg ikke. Det gør den på min, så nu har jeg sådan en kæmpe ko på min skærm. What? Prøv det, gutter. Er du fucking god? Hvor går du i Det er byen kommet flere hen? steder, jeg har aldrig set det. Hvor går du i byen hen i Esbjerg? Det gør jeg sgu ikke. Martin er jo stor fan af pionerbar. Det er den der 16 plus bar, der er en stor fan af. Nå, har du fået brød? Det er også den der strip på om torsdagen, tror jeg. Jeg har 18 brød, ja. Så er det lidt mere der, så har vi en masse brød der. Ja. Havde du noget jern? Nej, jeg har kun en. Men ham der, han har noget, Skal tror jeg jeg. lige nok ham her? Det, Jeg har ham her. Bare okay. ikke bevæg dig. Ja. Han skubber bare. Ja, jeg er bare... Ja. Det er sgu fornøj. Nice. Nu har jeg 5. Tak. Hvad mangler du af tools? En pickaxe, tænker jeg. Jeg har 1 diamond. Har du noget der? Nej. Nå. Bare lav en iron pickaxe. Jeg har lavet iron pickaxe og iron økse. Okay. Der er 3 emeralds tilbage. Fuck. Skulle vi lige have et skjold? Har du wood? Jeg har droppet dig en masse... Nå, det var fuck... Nej. Det var bare sticks. Ja. Hvorfor købte du ikke pile for de sidste 3 emeralds? Jeg fik dem her i den chest, der var her. Nå. Vi kan lige hurtigt gøre det, han er her. Jeg tror så. Ja. Skal jeg bygge dig et skjold her, eller hvad? Nej, jeg har nu. Er du sikker? Jeg har til dig. Jeg har nu. Okay, fint. Der er en kant på cam, og ikke helt i hjørnet. Der er ikke nogen kanter.
os lige have vores sammen af traderne herovre. Men der ligger 3 mere på Bedre jorden. udførelse af det sidste. Vi er fucking... Nå, det er fordi, jeg kan tage dem op. Nå, Nice. Godt arbejde, Jonas. very Skal nice. jeg ikke lige snipe den for lang afstand? Jo, perfekt. Nå. Natural delight. Tak skal du have, homie. Så har jeg... Der ligger pil hen til dig. Nå, der ligger 32 pil her. Værsgo. Der er 2 stacks. Vent, hvor meget jern har du? Har du? 3 styks. Okay, så vi har nok til en spand og en flintensteel, præcis. Jamen, jeg har også de der... dem her. Nå ja, okay. Jeg har 5 af dem. Så sparer jeg bare Ja, lidt den ene dem der. Lad os lige hakke lidt ekstra træ, just in case. Ja. Det er aldrig dumt at have ekstra træ på sig. Der er en halv centimeter på hver side af cam. Nå ja. Hvad er det, man kan, der gør? Det er altså meget. En halv centimeter. Ja, det kommer man langt med. Christine, man lærer jo med erfaring. Specielt som mand, så lærer man tingene med erfaring. Og det er godt. Og det er mig og Martin, vi er nogle meget erfarne herrer her. Man kan altid bruge lidt ekstra. Ja, men det er rigtigt nok. Hvad så nu? Hvad tænker vi planen er? Skal vi bare Vi ned skal have noget eller? guld. Vi skal have noget guld først. Heroppe fra? Hvorfor? Er det ikke nemmere at få det i nether? Tør vi jo direkte i nether, når vi er chained together? Er det ikke bare... Er det ikke en dum risiko at løbe, eller hvad? Det ved jeg ikke. Vi har ikke prøvet det endnu. Altså, jeg synes jo, det er fint, at vi bare går ned og miner i sådan et kvarter. Men okay, men hvor meget guld får vi ud af at mine i et kvarter? Og så kan vi også få lidt diamanter og sådan noget, jo. Kunne det ikke være fedt? Okay, men så skriver vi Okay, koordinater ned på den her lava. Nej, fuck det. Kom, vi laver bare det her. Nu tager vi din taktik. Jeg stoler på dig. Jeg stoler på det her. Ja, men så fint nok. Har du fået lavet en spand? Nej, for det er dig, der har jernet. Vi skal også bruge vand i øvrigt, så vi skal lige tilbage igen. Ja, og vand var det, der var de der. Ja, Ligger her. Godt, og det er dig, der laver den. okay, det er fint nok. Det er godt til jer. Ja, det er fucking godt, Christine. Vi elsker at få erfaring, mig og Martin. Ja, ikke med Nogle gange hinanden. også sammen. Det er rigtig fint. What? Nå. Hvorfor har du 2 gambling clips som top 10? Det er fordi folk, de er liderlige på gambling. Ja. Hvad har jeg? Min Gaga, og hvad har jeg ellers? På top 10? Jeg ved ikke, hvad du mener, Satine, med hvordan jeg vil beskrive det nu. Har du blocks af en eller anden art, dækker wood? Ja. Skød. Må jeg ikke lige låne 2 fire charges? Jo. Skød. Tak. Og så har du 1 tilbage, ikke? Jeg har 3 stadigvæk. Okay. Jeg har masser. Okay, kom lige lidt med her, og så skal du være klar til at løbe. Hvorfor, Martin? Vi får blocks ud af det. Er du klar til at løbe? Ah! What the fuck? Nice. Det skulle vi gerne få sådan en 1,5 stack dirt af, det her, by the way. Ja, sindssygt. Jeg fik 45. Nice. Ja, og jeg har 1,5 stack nu. Jeg har en mere.